Amen. La faveur divine est sur ta vie. Amen. Et moi, je clôture moi-même, comme papa m'a fait ça. Moi aussi, j'ai vieilli et en même temps aussi, j'ai rajeuni. Amen. Moi aussi, pareil. Amen. Que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus pour tous ces témoignages édifiants. Ces témoignages puissants qui témoignent de la gloire de notre Dieu, de sa fidélité et de sa toute puissance, de toute souveraineté. Il est Seigneur, on chante ici, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. À contrario, ça veut dire qu'il n'y a aucun endroit où il ne peut pas être Seigneur. Même au Gabon, il est Seigneur. Ça m'a interpellé. Même en France, il est Seigneur. Amen. À la mairie, où Valérie travaille, il est Seigneur. Amen. Même partout, il est Seigneur au Congo. Partout, il est Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. La joie est avec nous. Amen. Amen. Merci Seigneur. Sans plus tarder, nous allons... Je vais passer plutôt le micro. Vous savez très bien qui je vais passer le micro. C'est à notre maman de la maison qui va intervenir ici à de cela longtemps. Il va nous apporter une parole de feu, une parole qui vient du Seigneur. Elle prêche l'évangile, amen. Elle ne se compromet pas et elle nous donne la vérité avec droiture et équité. Alléluia. Levons-nous s'il vous plaît dans la présence de notre Dieu et acclamons la gloire de Dieu au travers de sa servante, le pasteur Jacques Kisogo. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Matthieu chapitre 13, nous allons lire la parole de Dieu désirée. Matthieu 13, du verset 24 au verset 29. Il leur proposa une autre parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: Veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Alléluia. Amen. Amen. Cet après-midi, nous allons essayer de comprendre le message que le Seigneur a envie de nous envoyer par rapport à ce passage, à ce parabole. D'abord, vendredi, ici, nous avons reçu un puissant enseignement par notre ancienne Sandra. Il nous a enseigné sur « Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Nous n'étions pas nombreux, mais nous étions vraiment bénis. Amen. Parce que le Seigneur, parce que l'Esprit de Dieu s'exprimait au travers d'elle. Gloire à Dieu. Nous voyons dans la parole de Dieu que le Seigneur utilise toujours soit le champ pour représenter son peuple, soit la bergerie pour représenter son peuple. Alléluia. Amen. Dommage que dans ce champ, la Bible dit que nous sommes une plantation de Dieu et que Dieu nous a plantés. Mais nous voyons que parmi ces plantes, il y a quelqu'un d'autre qui a planté aussi ces plantes qu'on appelle l'ivraie. L'ivraie, j'ai essayé de regarder dans le dictionnaire. L'ivraie, c'est une plante qui est enivrante. Alléluia. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, les bonnes plantes et l'ivraie poussent ensemble. C'est vraiment dommage. Cet après-midi, le titre de notre enseignement, c'est « Qui t'a planté ?» Qui? Qui t'a planté? Parce que Jésus vient de dire que l'ennemi est arrivé la nuit, dans les ténèbres. Quand les gens dorment, c'est à ce moment-là qu'il a planté l'ivraie. Cet après-midi, nous-mêmes, nous allons rentrer en nous-mêmes. Qui m'a planté?
qui vraiment m'a planté? Est-ce que c'est le Seigneur qui m'a planté? Ou c'est l'ennemi qui m'a planté dans les ténèbres, dans la nuit noire? Et si c'est le diable qui m'a planté, c'est qu'il m'a planté la nuit. Et je fais toujours les choses des ténèbres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais si c'est le Seigneur qui t'a planté, tu feras les choses de la lumière parce qu'il est lumière. Amen. Ne venons pas dans la maison de Dieu sans savoir qui nous sommes et qui nous a plantés. Amen. Et comme ici à la CFN, nous devons nous poser des questions. Qui m'a planté à la CFN? Amen. Qui m'a planté? Demande à ton voisin qui t'a planté. Tu es la plante de qui? Qui t'a planté? Alléluia. Amen. Ou demande à toi-même effectivement qui m'a planté. Je ne sais pas qui m'a planté. Nos œuvres vont démontrer qui nous a plantés. Amen. Parce que la foi sans les œuvres ne sert à rien. Nos œuvres par rapport à notre Dieu que nous servons vont déterminer. Jésus a dit, les œuvres que je suis en train de faire vous démontrent que c'est le Père qui m'a envoyé. Amen. Alléluia. Amen. Tes œuvres, tes propres œuvres sont en train de parler et tes propres œuvres sont en train de nous dire qui exactement t'a planté. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Qui t'a planté? Nous allons lire Jean 10. Qui m'a planté? Je suis une bonne semence ou je suis une mauvaise semence? Qui m'a planté? Alléluia. Amen. Ah. Si c'est le Seigneur qui m'a planté, je veux me battre et je veux travailler pour chercher à plaire au Seigneur. Amen. Et non au monde. Amen. Qui m'a planté? Nous avons vu ici pendant les témoignages, malgré les difficultés et les peines, nous devons savoir qui m'a planté. La personne qui t'a planté va t'arroser. La personne qui t'a planté prendra soin de toi. Amen. Qui t'a planté? Amen. Alléluia. Amen. On ne plante pas une plante pour l'abandonner. On plante une plante pour l'entretenir afin qu'elle porte du fruit. Qui exactement t'a planté? Alléluia. Amen. Si on te force encore pour servir Jésus, si on te force encore pour prier, si on te force encore pour lire la parole de Dieu, toi-même intérieurement, tu dois savoir qui t'a planté. Alléluia. Amen. Alléluia. Jean chapitre 10. C'est dommage que dans un même sang, il y a deux sortes de plantes. Mes amis, Jésus revient bientôt. Amen. Nous devons nous arrêter à jouer. Jésus revient bientôt. Amen. Nous pouvons voir tout ce qui se passe autour de nous. En Italie récemment, je ne sais pas si c'est 180 ou 289 morts. Ouais, le tremblement de terre. Ça peut arriver n'importe quand, à n'importe quel moment, à n'importe quel âge. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Nous sommes en train de pleurer en ce moment. Une jeune petite fille qui était parmi nous, qui est arrivée au séminaire ici. Tu dois savoir qui t'a planté. Alléluia. Amen. Pendant le séminaire, le fer aiguise le fer. L'évêque d'Arewalmi nous a dit que l'une des clés de sagesse, c'est de penser à la mort. Ça te rendra sage. Tu vas commencer à pardonner les gens qui sont autour de toi. Parce que tu penses que je vais partir. Je ne suis que passager ou passagère sur terre. Tu vas pardonner les enfants, tu vas pardonner les frères et les soeurs dans l'église, tu vas pardonner tes parents. Parce que tu sais que je ne suis là que pour un temps. Amen. Et mes œuvres parleront après moi. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'une des clés de la sagesse. Ça te remet en ordre. Que tu ne penses pas demain c'est déjà acquis, demain c'est déjà garanti. Non, tu ne sais pas ce qui va t'attendre ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Ça va ramener ton orgueil à zéro. Yes.
Parce que les plus orgueilleux que toi, les plus riches que toi, les plus forts que toi sont partis. C'est l'une des clés de la sagesse. Amen. Un homme sage pense à la mort. Après moi, qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Amen. Alléluia. Jean chapitre 10. Qui t'a planté? Tu es la semence de qui? La Bible vient de nous dire que la semence de l'ennemi sera coupée, sera enlevée. Au dernier moment, et jetée au feu. Fais attention à tout ce que tu fais, à tout ce que tu dis. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Jésus a dit, Jean 10, 25, 29. Jean chapitre 10, versets 25 à 29. Je lis la parole de Dieu. Amen. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Les œuvres que je fais rendent témoignage au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Les œuvres que tu fais dans la maison de Dieu rendent témoignage de toi que c'est Jésus qui t'a planté. Amen. Les efforts que tu es en train de fournir pendant les moments difficiles, même quand tu es malade, même quand tu ne veux même pas te lever, que tu ne peux même pas te lever. Mais pour le Seigneur, tu t'efforces à le faire. Amen. Et ces œuvres vont parler de toi. Que c'est vraiment le Seigneur qui t'a planté. Alléluia. Amen. Continue. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Alléluia. Amen. Le Seigneur précise bien. Il met l'accent sur ses brebis. Donc dans cette bergerie, il y a d'autres brebis. Mes brebis. Alléluia. Amen. Seulement mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Et nous allons voir ces 3 points. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Alléluia. Amen. Une autre question. Tu es la brebis de qui dans cette bergerie? Tu es la brebis de qui? Parce que les brebis du Seigneur entendent sa voix. Mes brebis entendent ma voix. Tu entends la voix de qui? Tu obéis à quelle voix? Il y a la voix de la chair. Aujourd'hui, tu es fatigué, ne pars pas à l'église. La chair parle. Tu es fatigué. Tu iras le dimanche prochain. Et tu obéis. Parce qu'il y a 4 canaux qui nous parlent. 4 canaux par lesquels nous recevons les informations. Il y a notre chair. Ne parle pas aujourd'hui. Tu es fatigué. Tu as travaillé toute la semaine. Est-ce que c'est toi le pasteur là-bas? Est-ce que c'est toi qui prêches là-bas? Tu peux te reposer. Repose-toi. Alléluia. Amen. Et tu dis oui, c'est vrai. Des fois tu te lèves, même tu vas à la douche, tu te laves, tu reviens t'asseoir sur le lit, tu dis oui, c'est vrai. J'irai dimanche prochain. Alléluia. Amen. Mais il y a d'autres, ils sont fatigués. Ils ont même veillé toute la nuit. Ils ont même travaillé toute la nuit, surtout des personnes qui travaillent dans les hôpitaux. Et ils ont eu des cas difficiles dans la nuit. Mais le matin, avec le sommeil, ils disent que je vais. La chair, tu te tais. Le Seigneur a dit que je dois aller le louer. Et je pars le louer. Amen. Alléluia. Amen. Tu obéis à quelle voix? Mes brebis entendent ma voix. Et elles me suivent. Il y a le diable qui va te bloquer pour que tu ne serves pas Dieu, comme Pharaon. Il dit, mais si tu veux même servir, laissez vos animaux, laissez vos enfants, allez-y revenir. Il trouvera beaucoup de stratégies pour t'empêcher de servir celui qui te donne le souffle de vie. À un certain moment, c'était un dimanche sur 2. Après, il dit 2 dimanches sur 2. Après, il dit non, 3 dimanches. Après, il dit 4 dimanches. Et le diable te bloque à adorer celui qui te donne le souffle de vie.
mes brebis entendent ma voix. Parce que vous oubliez même l'autorité qui est en vous. La Bible vous a donné l'autorité. Ce que vous allez lier a déjà été lié. Ce que vous allez délier a déjà été délié. L'autorisation de diriger. Il y a quelle voix? Et il y a la voix du Saint-Esprit qui veut que tu serves le Seigneur. Écoute la voix du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand l'évêque Dag a développé les clés de la sagesse pour être un homme sage, il a dit pour être un homme sage, il faut écouter. Amen. Tu écoutes quelle voix? Il faut écouter les enseignements des hommes oints. Et il faut lire la parole de Dieu pour écouter Dieu. Amen. Et il faut écouter les cassettes ou les DVD des hommes oints. Et il faut écouter et ça te rendra sage. Amen. Alléluia. Amen. Tous ces enseignements te rendront sage. Parce que tu écoutes. Un homme sage écoute. Amen. Et il discerne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute la parole de Dieu et tu seras sage. Écoute les enseignements, lis les livres et tu seras sage. Amen. Un jour, Dieu verra tes efforts. Amen. Matthieu 17, 1 à 5. Matthieu 17, 1 à 5. Nous allons étudier d'abord le verbe entendre. Mes brebis entendent ma voix. Deuxièmement, Jésus a dit, je les connais. Je connais mes brebis. Alléluia. Amen. Et il a dit, elles me suivent. Nous allons voir ça pas à pas. Entendre la voix du Seigneur. Est-ce que le Seigneur te connaît? Est-ce que tu suis vraiment le Seigneur? C'est quoi suivre le Seigneur? Nous disons que le Seigneur connaît tout le monde. Mais il y a certaines personnes que le Seigneur ne connaît même pas. Alléluia. Amen. Nous sommes encore à entendre la voix du Seigneur. Matthieu 17, 1 à 5. Matthieu 17, chapitre 1, verset 1 à 5, je lis la parole de Dieu. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Écoutez qui? Écoutez qui? Je dis que le Seigneur va te sélectionner. Amen. Ils étaient 12. Et il a sélectionné 3. Pierre, Jean et Jacques. Cet après-midi, le Seigneur t'a sélectionné. Amen. Et le Seigneur va t'amener sur une haute montagne où tu seras transfiguré, amen, où tu seras transformé. Amen. Parce que tu vas entendre la voix. Les cieux vont s'ouvrir au-dessus de ta tête. Amen. Parce que tu obéis à la voix de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tu seras transfiguré. Yes. Tu seras transformé. C'est pas en vain que tu le loues. C'est pas en vain que tu le sers. C'est pas en vain que tu le sers. Il va te transformer. Amen. Il va te transfigurer. Yes. Alléluia. Les cieux vont s'ouvrir. Et tu vas entendre une voix. Écoute seulement le Seigneur. Alléluia. Amen. Pierre a dit, je vais bâtir 3 tentes. Je vais rester en votre présence. Nous ne descendons plus. Nous restons ici en présence de Moïse, en présence d'Élie et en présence de Jésus. Alléluia. Amen. Et le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre, l'a corrigé. Que dans Jésus-Christ, dans mon Fils, la loi est représentée, les prophéties sont représentées. Et quand ils ont levé les yeux, ils ont vu Jésus seul. Et pour cela, nous avons chanté tout à l'heure. Tout est centré sur toi. Amen. Tout est centré sur toi. Amen. Quand tu lèves les yeux dans les difficultés,
Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin de construire plusieurs demeures. Il vit déjà en toi. Amen. Il faut seulement lever tes yeux et voir rien que Jésus. Amen. Jamais il va te décevoir. Il ne va pas te décevoir, mais il va te changer. Amen. Il va te transformer. Malgré le rejet, malgré l'abandon, il va te changer. Amen. Parce que ce n'est pas un être humain qui t'a amené en Christ. C'est le Saint-Esprit qui a travaillé en toi pour que tu viennes en Christ, pour que tu le serves, pour que tu restes stable. Et il te changera. Amen, 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 amen. Yes. Quelles que soient les rues, il est celui qui rebâtit dans les rues. Il est celui qui répare. Il est celui qui garde. Il est celui qui couvre. La Bible dit qu'une nuée lumineuse sera sur toi. Une